Bonjour à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo mensuelle pour le mois de janvier 2025, où on va aller voir ensemble qu'est-ce que ce mois a en réserve pour vous et quels sont les messages qui pourraient vous être bénéfiques ou du moins qui pourraient vous aider à cheminer durant ce mois. Dans cette vidéo, on va voir un premier tirage général, c'est-à-dire pour tous vos domaines de vie. Un deuxième concentré davantage sur votre activité professionnelle et vos finances. Et un dernier concentré au niveau amoureux, affectif, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Vous allez retrouver dans la description la minuterie pour vous diriger le plus aisément possible au travers de cette vidéo, si vous ne souhaitez pas la regarder dans toute son entièreté. En même temps, je dis bonjour à tous les scorpions parce que vous êtes au bon endroit, que vous soyez scorpion de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Tout en sachant qu'à partir de 40 ans, c'est justement nos signes ascendants qui prennent plus d'influence sur nous que notre signe solaire. Donc, à partir de là, moi, je vous invite à aller voir sur vos autres signes, surtout si vous souhaitez avoir un très beau complément d'informations pour ce mois de janvier 2025, qui va débuter incessamment. En même temps, il n'en reste pas moins que ce sont des tirages généraux et collectifs. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, à partir de où vous en êtes dans votre vie, de ce que vous vivez, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va pouvoir commencer en allant voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner, vous tous, les scorpions, au cours de ce mois de janvier 2025. Elle est juste ici, elle vient de se placer. Oh, on parle de la ruine, d'effondrement, de sacrifice, de rupture, de dépendance, d'anéantissement et de mélancolie. Bon, il faut doser tout ça. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui va vivre des effondrements. Mais savez, hein, en même temps, moi, ça me fait toujours penser, vous le savez, ça me fait penser à la tour dans le tarot. Et qui dit effondrement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui demande à être reconstruit. Il y a quelque chose dans votre vie en particulier qui est pas solide et qui demande à s'effondrer. Ce qui est bon va rester là, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout perdre, mais vous allez pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Et je vous avouerai quel meilleur temps pour le faire durant le mois de janvier, quand on débute une nouvelle année. Comme vous voyez, pour d'autres, ça peut être juste un peu de mélancolie, de tristesse, ça arrive. Il y en a qui ont plus de difficultés, on va dire ça comme ça, où ils sont plus sensibles à l'idée de quitter l'année qui se termine pour en commencer une autre. Il y a comme un petit peu de mélancolie, un petit peu de nostalgie à laisser partir tout ça pour avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, on va aller voir de toute façon comment ça s'exprime pour vous ici avec le tarot. On commence avec la carte du 4 de denier, suivi du monde. Possiblement qu'on vous parle de vous accrocher. Et il y avait celle-ci aussi, le 10 de bâton, qui voulait venir. De vous accrocher à ce que vous connaissez, à vos connaissances, à vos acquis, pour vous permettre de sortir de votre zone de confort. C'est avec tout ce que vous avez, toutes vos connaissances, vos valeurs, vos principes, vos expériences, votre savoir-faire, que vous allez pouvoir vous diriger vers un bel accomplissement et de vous défaire de tout ce qui est lourd à ce moment-ci et de tout ce qui vous insécurise, tout ce qui vous fait peur, hein, le 9
le 9 d'épée, c'est la carte du cauchemar, c'est la carte de vraiment d'angoisse importante, de peur, qui nous paralyse, hein, parce qu'en plus, on les ressasse et on les construit, et on les grandit, oui, on les construit. Oui, ben déjà, c'est nous qui les construisons. C'est souvent des fausses croyances, hein, c'est souvent des pensées limitantes, c'est des pensées négatives, mais qu'on ressasse. Ça peut être une situation aussi, un événement qu'on voit plus grand que nature, qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas à passer au travers. Mais c'est avec tous vos acquis, tout ce que vous avez en vous, que vous allez pouvoir y arriver. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme une inquiétude, j'avais le sentiment que je n'avais pas parti la vidéo, mais oui, c'est fait, je l'avais parti. Ouf, je suis contente. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Voyez-vous, tout ça, là, de vous fier à vos connaissances, à vos acquis, à vos expériences, à votre savoir-faire, bien, ça va vous permettre de quitter la lourdeur, de quitter peut-être cet effondrement s'il a lieu en début du mois de janvier, pour rester dans la joie, dans le bonheur, pour aller vous ressourcer aussi avec les gens autour de vous, en qui vous avez confiance, que vous aimez, en établissant probablement aussi, toujours à partir de vos connaissances pour faire un accomplissement, une réussite, en étant quand même prudent, en observant bien autour de vous tout ce qui se passe, en étant plus stratégique, d'utiliser les bonnes tactiques avec prudence pour avancer vers ce que vous souhaitez accomplir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous savez, des fois, on part sur une carte poche, hein, la ruine, dit comme ça, c'est sûr que c'est pas très encourageant, mais c'est pour vous amener plus loin. Il faut vraiment le voir comme ça. Ne pas avoir de regrets. Ici, le 5 de coupe nous parle d'un deuil, de quelque chose qu'on doit laisser derrière soi ou qu'on a le sentiment qu'on a perdu des choses. Mais je pense que c'est plutôt le contraire ici. Vous n'avez rien perdu, vous avez tout à gagner. Il faut laisser qu'est-ce qui est lourd et regarder avec joie, avec bonheur ce qui vous reste pour avancer, pour retrouver plus d'équilibre, plus de sens dans votre vie, dans ce que vous voulez. Pour cette année 2025, ça se prépare tranquillement, tout en restant dans le présent. En étant patient, parce que ce que vous avez semé antérieurement, le fruit de votre labeur arrive. La récolte, elle est là bientôt. Oui, vous allez bientôt réaliser un souhait. Il y a un souhait qui se réalise, qui vous apporte une plus grande confiance en vous, une satisfaction, une fierté d'avoir bien fait les choses. En quittant quelque chose qui, à ce moment-ci, ne vous satisfait plus. Quelque chose qui vous a satisfait pendant une période, mais c'est flagrant, hein, ça vous êtes tombé dans l'ennui. Vous avez peut-être l'impression de même de stagner, que les choses ne bougent pas, qu'ils n'avancent pas. Vous êtes déçu, vous êtes insatisfait, vous êtes aussi probablement démotivé. Et pour retrouver cette motivation-là, vous allez devoir quitter quelque chose qui a été satisfaisant pour vous. Ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être un partenaire de vie, à vous de voir et de l'appliquer dans le bon domaine, mais vous devez quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux tout en suivant votre bonne étoile. Ben wow! Tout en prenant le temps de maîtriser vos émotions, de ne pas laisser vos émotions négatives, un peu comme avec le 9 d'épée qu'on avait tantôt, de peut-être de grossir une situation, un événement, d'en faire presque des cauchemars, avoir du mal à en dormir, ben de ne pas laisser ça vous envahir et maîtriser ce que vous avez envie de faire, hein, parce que ça paralyse les peurs, les doutes, les inquiétudes, tout ça, ça nous paralyse. Il faut juste les regarder, les accepter et les traverser. C'est ce qui fait le roi de coupe. Parce qu'il y a un équilibre émotionnel très fort, très maîtrisé, oui, très contrôlé si on veut.
Il sait quand est-ce qu'une émotion, elle est là pour l'empêcher d'avancer et quand elle est là pour le pousser. Parce que vous savez que même une peur, une inquiétude peut être là pour vous bouger, vous faire, vous pousser pour avancer de plus belle façon. Ah oui, d'autant plus que vous avez le magicien derrière vous. Donc, ne soyez pas inquiets. Vous avez tous les outils, toutes les connaissances, toutes les expériences nécessaires à l'intérieur de vous que vous avez acquis au fil des ans pour pouvoir avancer. Wow! Pour avancer vers quelque chose qui va vous impacter émotionnellement, c'est un nouveau départ, ça peut être la rencontre de quelqu'un, autant au niveau sentimental que ça peut être au niveau amical ou même professionnel, mais quelqu'un qui va venir créer quand même un impact à l'intérieur de vous, au niveau de vos sentiments par rapport à cette personne-là, qui va peut-être venir vous réveiller, même au niveau spirituel, mais qui va faire en sorte que ça va vous permettre de remplir vous-même votre coupe. Avec le page de denier, ben de voir aussi de quelle façon est-ce que vous pouvez accroître ce que vous avez déjà ou ce qui vous reste. Parce que vous n'avez pas tout perdu. Et c'est ce deuil-là que vous devez faire, de vous dire, OK, oui, j'ai perdu des choses, mais il m'en reste. Et maintenant, je sais qu'à partir de ce qu'il me reste, je peux construire beaucoup mieux, beaucoup plus solidement et durablement pour pouvoir avancer. Ça va vous prendre un désir d'apprendre, d'avoir de l'ambition, de la détermination, parce que le valet, c'est quand même une opportunité matérielle. Le début ici de quelque chose qui vient vous chercher au niveau de vos sentiments et de vos émotions, mais qui vous permet d'accroître ce que vous avez déjà en étant minutieux, vigilant, attentif, attentive à ce que vous faites au moment où vous le faites, d'être vraiment, d'avoir un souci du détail, le souci et la satisfaction, j'ai envie de vous dire, du travail bien fait, bien accompli. Wow! Et ça vous apporte une réussite. Le chariot, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de réussite, c'est une carte qui vous permet d'avancer, d'arriver au but que vous vous êtes fixé, mais justement, sans vous laisser détourner par quoi que ce soit vos pensées négatives ou un obstacle devant vous, une épreuve, un défi que vous devez peut-être faire un contournement, que vous devez peut-être prendre une sortie de contournement, mais qui est nécessaire parce que c'est comme si vous aviez une information, quelque chose à aller chercher au passage pour continuer votre route. Mais ne laissez rien ni personne vous détourner de votre objectif, de votre but, parce qu'on a en plus le 9 de coupe qui revient. C'est comme ça que vous allez réaliser votre souhait, que l'univers va vous y aider à réaliser votre souhait. Et ce n'est que justice. Ça vous permet de retrouver également votre équilibre, votre juste, de qui vous êtes, d'être souverain, souveraine de qui vous êtes, de ne pas avoir peur de vous affirmer, d'affirmer votre autonomie, votre indépendance, ce en quoi vous croyez, votre vérité à vous. Et ça vous guérit avec la tempérance, ça vous modère, ça vous calme et ça vous redonne aussi du peps, le goût d'avancer avec cette reine de bâton qui est pour moi la guerrière pacifique, celle qui est joviale, optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses, qui a le goût d'avancer, mais qui avance pour ce qu'elle croit juste, ce qu'elle a envie, ce qui lui donne le goût de se lever le matin et d'avancer et de se comporter en reine, en s'affirmant ou en roi, messieurs. C'est une énergie. Mais une énergie qui a beaucoup d'optimisme, de jovialité, qui a beaucoup, ça vous redonne aussi beaucoup plus d'énergie, de vitalité et possiblement aussi un sens à votre vie parce que vous avancez selon vos désirs, selon vos envies, en suivant aussi, hein, bien sûr, votre intuition et en suivant votre cœur, puis d'y aller avec le cœur, d'y mettre du cœur.
Mais c'est magnifique. Voyez-vous, on partait d'une carte un peu popoche, mais dans le fond, c'est vraiment pour vous amener plus loin dans votre vie, vous faire grandir, vous faire vous sentir bien et que tout ça puisse aussi vous nourrir. On va aller voir au niveau professionnel, chers amis Scorpions, de quoi est-ce qu'on vous parle au niveau de votre activité professionnelle ou de vos finances. On part avec l'amitié. Ben, probablement qu'il y a une ambiance chaleureuse, agréable au niveau de votre activité professionnelle. On parle d'un verdict, possiblement d'une décision qui a été prise ou qui va être prise en janvier, qui va vous demander de prendre vos responsabilités, de voir les choses de la bonne façon, de ne pas projeter la faute sur cette décision, cet événement, cette situation ou sur les autres, mais de l'accueillir de façon responsable en vous demandant, OK, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire pour être bien, pour accepter, pour aller chercher peut-être plus de stabilité. Et peut-être ça va vous demander aussi de regarder à l'intérieur de vous. La maison, ça peut être votre propre intériorité. Ça peut être aussi pour aller chercher plus de stabilité, de vous ancrer, de faire que même si vous êtes au boulot, que vous vous sentez à la maison, que vous vous sentez au bon endroit. Hein, la maison, c'est l'endroit confortable où on se sent bien. Parce qu'on a quand même commencé avec une carte d'amitié. Pour moi, c'est la chaleur humaine, l'amitié. Hein? C'est là qu'on va se réconforter aussi auprès de nos amis. C'est là qu'on se sent bien, qu'on se sent confiant, qu'on se sent à notre place. C'est comme si la décision ici, peut-être que l'employeur prend ou que vous devez prendre, hein, il y a une décision qui est prise, que vous soyez entrepreneur, travailleur autonome ou employé, il y a une décision à partir de tout ça qui va devoir être prise. Une décision qui va favoriser aussi en quelque part, la famille, qui peut avoir un lien avec vos traditions, vos convictions, vos valeurs, de ce que vous avez appris dans votre enfance. Et c'est ça qui va permettre de faire évoluer ce que vous faites comme activité professionnelle. Est-ce que vous décidez de changer? Est-ce que vous décidez de peut-être d'aller travailler de la maison? Tout ça est possible, mais on va aller préciser avec le tarot. De quoi est-ce qu'on vous parle ici? Donc, on a le 2 de bâton qui, effectivement, nous parle de prendre une décision éclairée, en prenant peut-être le temps de regarder les options qui sont devant vous. Hein, il peut y en avoir 2, mais il peut en avoir plusieurs. Des fois, un choix, c'est pas juste entre la proposition A et la proposition B. Des fois, il y a la proposition C aussi. Mais de prendre le temps de, j'ai envie de dire, de faire le pour, le contre de chacune des propositions, des choix, des possibilités qui sont devant vous, en le faisant avec une grande sagesse, en maîtrisant votre logique, que ça fait du sens, mais que ça vous parle aussi. Que ça vient de votre vérité. Hein? On avait la justice tantôt, mais que ça fait sens aussi par rapport à votre propre vérité et aussi votre intuition. C'est votre intuition, comment vous vous sentez par rapport à chacun des choix, comment vous vibrez, comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes bien ou pas? C'est déjà un très bel indicateur. Êtes-vous confortable ou pas? De là, ça va vous permettre de choisir celle qui vous ressemble le plus, celle qui est à votre image. En étant, on a le couple ici, hein, on a le roi d'épée, la reine d'épée. Donc, le temps de faire le pour, le contre, de voir les avantages, les désavantages de chacune des options avec toute votre sagesse, avec toutes vos connaissances intellectuelles, ça va vous permettre d'avoir un meilleur discernement, d'être plus perspicace aussi, parce que vous allez analyser la situation, les situations proposées devant vous de fond en comble, comme la reine d'épée. Elle rassemble toutes les informations qu'elle peut,
tous les faits aussi de la situation véridique sans les grossir, comme encore avec notre 9 d'épée. Ne grossissez pas la chose, laissez-la à sa valeur, donnez-lui-en pas plus que nécessaire. À partir de tout ça, il va y avoir une grosse analyse qui va être faite et ça va déjà vous réconforter dans votre décision. C'est sûr que ça va prendre un certain temps. On a le 7 de denier, ça va vous demander d'être patient, d'être vigilant aussi, de le faire avec beaucoup d'attention pour vous assurer que vous allez être confortable. La carte qui vient de tomber, ben il y en a deux. Les cartes qui viennent de tomber, le 4 de coupe qu'on a vu tantôt, hein, où il y a une question d'ennui, de peut-être d'être démotivé, mais tout ce travail-là d'analyse, de réflexion profonde par rapport à ce que le choix que vous devez faire au niveau de votre activité professionnelle, ben c'est parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas satisfait où est-ce que vous êtes présentement. De là, le choix. Soit de le voir différemment, d'en voir les possibilités, les options, soit d'en changer, ça vous appartient. Parce que quand même, dans le cadre de coupe, il faut savoir que l'univers qui vous tend une coupe, hein, et elle est immense d'ailleurs, et vous aviez eu l'as de coupe ici. L'univers vous tend une coupe, une possibilité de commencer quelque chose, mais qui fait plus de sens avec vous, avec qui vous êtes, qui va faire que vous allez vous sentir bien, heureux, heureuse, et qui va vous élever, qui va vous permettre de grandir, mais tout en étant prudent. Hein, c'est ça, en étant stratégique, en ayant des tactiques fructueuses. Que si parfois vous devez le faire en douce, ben faites-le en douce. Si vous devez le faire discrètement, de le garder juste pour vous, ben allez-y de cette façon-là. Parce qu'encore une fois, ici, au dos de deck, on a cette as de coupe. Donc, on vous parle d'un début de quelque chose qui va vraiment vous impacter au niveau émotionnel et peut-être même spirituel. En suivant, bien sûr, votre intuition, mais possiblement quelque chose qui va vous passionner peut-être davantage que ce que vous faites à ce moment-ci. C'est comme si vous allez avoir une inspiration. La vie vient comme bousculer quelque chose, je vous dis, vraiment pour vous amener beaucoup plus loin, que vous voyez probablement pas à ce moment-ci, que vous ne comprenez peut-être pas à ce moment-ci, parce que peut-être que vous n'êtes pas si malheureux que ça là, dans l'état où vous êtes actuellement au niveau de votre activité professionnelle. Mais la vie, elle sait que vous, quand vous êtes venu vous incarner, vous aviez décidé d'autre chose. Et j'ai le sentiment que vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire. Et là, on vous pousse à vous en aller vers autre chose. Mais ça doit vous appeler. Ça doit faire du sens avec vous. Mais vous allez être inspiré. Vous allez avoir envie d'y aller parce que ça va vous appeler de votre cœur. Vous allez avoir envie d'y mettre de votre cœur, d'y œuvrer avec cœur. Et voyez-vous, avec le 4 de bâton magnifique et qu'une carte encore d'ancrage comme la maison, de vous ancrer, d'être encore plus aligné à vous-même. C'est une carte de célébration, c'est une carte de joie, de bonheur, d'harmonie. Pour certains, ça peut être le mariage. Pour d'autres, ça peut être pour construire votre maison. Pourquoi pas? Ou d'appartenir, de vous sentir en appartenance avec peut-être une communauté. Et ça vous permet, hein, il y a une réussite aussi au travers du 4 de bâton. Parce que si on célèbre, ben on célèbre quelque chose de joyeux, on célèbre une réussite et on la partage avec joie. Et par la suite, ben vous allez être prêt pour de nouveaux projets avec ce valet de bâton qui parle encore d'énergie. Hein? Les bâtons, c'est la passion, c'est le retour à la vitalité, le retour à l'énergie. Donc ici, vous allez être inspiré encore une fois. Vous avez deux cartes qui vous parlent d'inspiration, l'as de coupe et le valet de bâton. Vous allez découvrir quelque chose, ce pourquoi la vie est venue détruire quelque chose dans votre vie. Parce qu'une nouvelle opportunité qui est sur le point de commencer.
elle est là. Il va suffire de vous ouvrir peut-être à apprendre, à vous laisser inspirer, à risquer, à explorer, à écouter votre intuition. Et que si vous vous trompez, ne le voyez pas comme une erreur ou une fatalité, mais voyez-le plutôt comme un chemin de contournement, comme on avait avec le chariot, parce que des informations que vous avez besoin d'aller chercher pour vous amener plus loin, pour continuer. Il n'y a pas d'erreur, de se tromper, comment je pourrais dire, ça fait partie du plan pour vous permettre d'avancer. Bien souvent, pour réaliser quelque chose, pour comprendre mieux quelque chose. Mais honnêtement, les scorpions, vous vous en allez vers quelque chose qui possiblement, à ce moment-ci, vous ne le voyez pas, ça vous dépense et vous devez peut-être même, pour certains d'entre vous, vous dire que je suis complètement dans le champ. Ben, l'avenir saura nous le dire. On va aller voir maintenant au niveau amoureux, affectif, sentimental, que vous soyez célibataire ou pas. Voyez-vous, on parle en partant de secret. Oui, on est au niveau amoureux, mais ça me fait penser un peu ici à la carte du 7 d'épée. Donc, pour moi, ici, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne suis pas en train de vous dire de mentir. Je suis en train de vous dire que parfois, il vaut mieux garder certaines choses pour soi jusqu'à ce que, ben, qu'on en comprend le sens, que cette chose ou que ce soit plus ancré dans la matière, qu'elle soit plus effective. Oh, on vous parle d'un âme sœur, comme si c'était secret, où vous allez rencontrer votre âme sœur, où vous devez le garder secrètement pour vous, cette idée, où vous êtes déjà avec votre âme sœur. Oh, voyez-vous, c'est magnifique avec l'oiseau, parce que d'être avec votre âme sœur, ça va vous permettre de vous sentir libre, indépendant, de voler de voler de vos propres ailes, d'être à deux, mais de vous sentir libre. Hein, que la personne n'est pas là pour vous retenir dans quoi que ce soit, mais probablement plutôt à vous aider à ouvrir vos ailes toujours plus grandes, puis à vous déployer. Oui, avec chaleur, avec... il y a de l'amitié, hein. Vous savez que quand on est en amour, il y a plusieurs rôles, on joue plusieurs rôles, hein. On joue le rôle de l'amant, de l'amante, mais on joue le rôle aussi de l'ami, du confident, de la personne en qui on a confiance. Moi, c'est ça que ça m'inspire. Mais peut-être devez-vous le garder secret, ce que je suis en train de vous dire. Peut-être est-ce que c'est une nouvelle rencontre où ça arrive pour vous, ça va vous apporter beaucoup de connaissances. Je crois que ça va vous faire grandir autant au niveau intellectuel qu'au niveau spirituel, cette personne qui est votre âme sœur. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable avec un âme sœur? Ben, c'est que il va y avoir aussi beaucoup d'affection dans votre relation. Mais c'est sûr, un âme sœur, vous le savez, hein, c'est quasiment c'est pas notre flamme jumelle. Je pense que c'est peut-être mieux. Mais ça, c'est mon propre jugement de valeur et je ne devrais pas l'apporter d'ailleurs ici. Mais dans un âme sœur, il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'affinité. Parce qu'on pense, on voit, on planifie presque les choses de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en accord, mais ça veut dire, par exemple, qu'on a le respect d'écouter ce que la personne en face de nous, notre amoureux ou notre amoureuse, nous dit. Et on n'est pas non plus obligé d'acquiescer. Mais on peut trouver en tout cas des compromis pour être dans l'équilibre, de rester et d'être dans l'harmonie, dans le plaisir. Je vous dirais aussi que les choses sont simples quand on est en présence de notre âme sœur parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dominant-dominé, hein? On est vraiment sur la même marche du podium. On a tous les deux les mêmes valeurs pour l'un, pour l'autre. Il y a un grand respect mutuel. Et c'est magique. De quoi qu'on vous parle? Ah, de regarder peut-être
le secret d'une façon différente, peut-être plus positive. Si pour vous, un secret, c'est un mensonge, oui, c'est un non-dit, mais souvent, c'est pour vous préserver. Donc ici, on vous parle de regarder les choses différemment. Wow! Par rapport aux deux de couple. Le deux de couple, c'est l'âme sœur aussi. Donc, peut-être que votre vision des âmes sœurs, je ne sais pas si elle est négative, positive, mais en tout cas, on vous demande de le regarder sur toutes les coutures, de le voir différemment, de le repenser peut-être d'une façon que vous ne l'avez jamais fait. Peut-être est-ce que ça va vous demander d'aller chercher des renseignements pour mieux comprendre. On a ici le 6 de coupe qui nous parle parfois de mélancolie, qui nous parle du passé, de souvenirs. Ça peut être une réconciliation aussi pour certains, si vous avez vécu peut-être quelque chose de désagréable et que vous devez voir autrement. Beaucoup de mélancolie, de nostalgie. Ça peut être un endroit aussi que vous avez aimé, que vous auriez envie d'aller revisiter. Mais ça peut être une faveur aussi qu'on vous accorde, hein, de regarder les choses différemment. Ça peut vous apporter quelque chose de très bénéfique. Mais pour certains, ça peut être une réconciliation. Et peut-être que dans vos relations passées, il y a peut-être quelque chose aussi à en tirer pour apprendre de ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Wow, le soleil. Le soleil, c'est tellement, c'est une très magnifique carte à avoir parce qu'en même temps, elle vient atténuer les cartes négatives. Mais vous n'aviez pas de cartes négatives. Outre peut-être le 6 de coupe qui, à mon avis, est plutôt une carte neutre. On vous invite à vous laisser gâter, à accepter ce que la vie, à l'accueillir à bras ouverts, ce que la vie veut vous envoyer comme attention, comme affection. Et tout va s'éclairer. Hein? Le soleil, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la joie, c'est tout. Le soleil, c'est tellement une belle carte à avoir dans un tirage. Les choses vont s'éclairer. Ici, probablement que la nostalgie va vous quitter parce que le soleil va venir vous réchauffer. Va venir vous faire prendre conscience de prendre soin davantage de vous. Peut-être que vous vous oubliez dans vos relations, d'y apporter plus de romantisme, plus de séduction, plus de charme, de vous laisser aller, vraiment à accueillir comme on avait tantôt, à vous laisser gâter, à vous laisser aimer. Et encore le chariot qui revient, magnifique, qui va faire avancer, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de réaliser toute la chance, tout le potentiel qu'il y a dans cette nouvelle relation ou celle dans laquelle vous êtes présentement, qui est en plus avec le soleil au centre. On est comblé avec le soleil. C'est chaud, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est lumineux. Gardez en tête où vous voulez aller avec cette relation-là et vous allez y arriver. Accueillez ce que vous voulez dans votre relation. Ne repoussez pas, ne vous détournez pas. Accueillez avec joie, avec bonheur, avec sérénité. Je vais quand même aller ajouter des cartes sur les cartes majeures pour un petit peu plus de précision. Donc, qu'est-ce qu'on met sur notre pendu? Parce que peut-être que aussi que vous avez l'impression d'être à l'arrêt hein, avec le pendu, que vous avez le sentiment que la relation évolue pas, mais au contraire, puis il y a peut-être la nostalgie d'une relation passée qui vient mettre un peu d'ombrage, mais le soleil ne vous le permettra pas. Prenez soin de vous, puis regardez tout ce qu'il y a de lumineux dans votre relation ou celle qui arrive. Regardez différemment l'élan peut-être passionnel, l'élan du cœur, de quelque chose
qui commence. C'est un nouveau départ pour lequel vous devriez peut-être prendre des initiatives, de vous laisser encore une fois inspirer par la vie. Il y a quelque chose qui s'éveille, hein? Vous êtes peut-être au début, c'est pour ça que vous le gardez secret, puis c'est correct. Vous êtes au début, allez à votre rythme, ne précipitez rien. Mais il y a quelque chose qui s'éveille en vous, à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être insidieux. Ça se fait lentement, mais sûrement. Regardez-moi ça. Ça va vous apporter de plus en plus de liberté, mais comme avec nos oiseaux. Parce que la personne que vous allez rencontrer ou qui est dans votre vie, je vais mettre la lumière, j'ai l'impression que, je sais pas, le soleil commence à vouloir déjà aller se coucher. Pourtant, il n'est pas si tard pour moi ici, mais bon. Cet élan, ce quelque chose qui arrive, cette étincelle de passion, va vous apporter la liberté, la joie, l'enthousiasme d'être dans une aventure extraordinaire. Puis la vie, elle est là pour vous soutenir, pour vous supporter. Avec un certain lâcher-prise, laissez les choses arriver comme elles se doivent. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Sur le soleil, la carte qui vient de se tomber, ben c'est le 2 de coupe. C'est l'âme sœur encore, on dirait qu'on avait besoin de venir vous le confirmer ou que vous aviez besoin qu'on vienne vous le confirmer. Magnifique carte. Donc, si vous n'êtes pas avec votre âme sœur à ce moment-ci, elle arrive. Sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous amène? On vous amène une autre carte majeure, l'empereur. Ben, de vous affirmer dans ce que vous voulez. Par rapport à où vous voulez avancer, n'ayez pas peur. C'est peut-être ça votre nostalgie et votre façon de voir différemment. De vous affirmer, de ne pas avoir peur de vous affirmer, d'exprimer vos besoins, vos envies. Vous avez droit à vos idées en tant que personne, de comment vous voyez ça, mais vous allez tellement être pareil que ça va vous faciliter beaucoup la vie. Hein, on a la reine d'épée qui revient, qu'on a eu tantôt, juste après, plutôt, le roi d'épée. De ne pas prendre de décision précipitée, mais de regarder les faits, de rassembler toutes les informations, votre intuition, tout ça ensemble, de tout jumeler ça, de faire une belle analyse avant de prendre une décision. Pour éveiller votre discernement. On va aller remettre une autre carte sur notre empereur, puisque c'est une autre carte majeure. Qu'est-ce qu'on précise ici? Voyez-vous? Vous affirmez, mais tout en prenant les choses plus à la légère, un peu comme le fou qu'on a eu tantôt derrière. Ben, qui revient d'ailleurs. C'est trop drôle. Je ne l'avais pas vu, honnêtement, je ne l'avais pas vu. Donc, vraiment de lâcher prise, vous ne pouvez pas tout contrôler, laissez la vie, laissez de la place à la vie un peu. Bien sûr, suivez votre intuition, laissez-vous courtiser, laissez-vous séduire et charmer. C'est que des belles cartes, mais il faut que vous preniez les choses tout en reprenant le contrôle sur ce que vous avez envie pour faire avancer la relation là où vous voulez qu'elle aille. Mais pour moi, c'est une magnifique relation qui vaut la peine d'être vécue. Vous êtes probablement au balbutiement, au début, il y a quelque chose qui vous pousse vers cette personne-là qui est votre âme sœur, j'en suis convaincue. Et tout va s'éclairer, tout va devenir plus facile, plus chaleureux. Chacun aussi, en quelque part, prend ses responsabilités. Ici, l'empereur, pardon, ça peut être la personne aussi. Ça peut nous parler de la personne que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui est fiable, qui est responsable, qui prend ses responsabilités, qui est capable de prendre des décisions, même quand elles sont difficiles. Parce que capable d'un certain lâcher-prise, capable aussi de vous laisser libre et de faire des choix libres. Parce que c'est tout en commun, ça, ici, là.
Donc, laissez-vous courtiser, laissez-vous séduire, laissez la personne être galante, prendre soin de vous. On avait une autre carte aussi au dos de deck tantôt qui parlait, c'est le 9 de denier, qui parlait de vous laisser gâter par la vie, de prendre soin de vous en premier, pour ensuite prendre soin des autres, parce que la reine de denier, c'est quand même la mère maternelle, si vous voulez, du tarot. Donc, prendre soin de vous en premier pour être capable de prendre soin de votre amoureux, de votre amoureuse et même de toute votre famille, si tel est le cas. Wow, magnifique, vous avez un très beau tirage, les scorpions, pour ce mois de janvier. On va aller voir pour les scorpions du premier décan. Quelle est la première carte conseil juste ici? Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Oui, plus vous allez rassembler justement les informations, que vous soyez dans votre vérité, avec les faits, votre intuition et tout ça, ben ça éclaircit votre chemin. Ça le défriche, ça enlève tout ce qui vous empêchait de voir la destination. Vous la verrez peut-être pas directement, mais votre chemin va s'éclairer au fur et à mesure. Vos guides de lumière vous disent, éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Et vous savez, c'est dans les épreuves, hein, c'est dans les difficultés qu'on peut grandir, qu'on peut s'épanouir. Oui, ça fait du bien, la facilité, oh, ça, on dirait que ça nous donne un petit répit, mais c'est quand même dans les choses un petit peu plus difficiles, dans les défis, dans les épreuves, qu'on grandit, qu'on apprend, mais qu'on est plus fier de soi aussi. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez, ayez de la gratitude pour ce que vous désirez, comme si c'était déjà dans votre vie. Et ça va faire que vous allez recevoir plus même d'abondance, que vous allez être plus aussi en accord avec vous-même. Plus calme, plus serein. Pour les scorpions du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici? Elles viennent de sauter. Wow! Vous avez une surprise magique, un joyeux cadeau tombe du ciel. Alors, l'univers vous envoie un cadeau et quoi que vous en pensiez, je crois que c'est cette ruine. Ce quelque chose qui est en train de s'écrouler. N'oubliez pas, c'est positif, il va vous rester des choses. On a la mélancolie, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait le 6 de coupe. Mais ce qui s'effondre, c'est pour du meilleur, pour reconstruire mieux, peu importe le domaine de vie. Qu'est-ce que vos guides de lumière vous apportent comme message? Les scorpions du deuxième décan, elle est juste ici. Prends la vie comme elle vient. Oui, cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Et comme je vous disais, chaque situation est là. N'ayez pas crainte, hein? Ce n'est pas le hasard, il n'y a pas de hasard, tout est dans l'ordre divin et dans toutes les situations, oui, il y a un revers de médaille, il y a un positif à en tirer et soyez assurés que c'est pour vous faire grandir. Pour les scorpions du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Un instinct naturel, vous savez dans quelle direction voler. Peut-être que vous ne l'avez pas constaté. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de vous poser pour voir dans quelle direction vous voulez aller. Mais vous le savez à l'intérieur de vous. Il vous reste juste à vous sonder pour le découvrir. Et votre guide de lumière, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides de lumière? Demande et tu auras. Hey, c'est pas magnifique, ça?
Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais être agréablement surpris, surprise du résultat. Et des fois, on n'a pas exactement ce qu'on demande, hein, mais on a mieux. Donc, donc, il n'y a pas de gêne à demander. Demandez, mais demandez avec foi. Demandez parce que ça vous parle profondément et c'est ce que vous souhaitez. Et ayez la foi en plus de croire que c'est possible qu'on va vous envoyer encore mieux, quelque chose que vous n'aviez même pas imaginé, mais mieux que ce que vous avez souhaité. Ça, c'est magnifique, c'est formidable. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, amis Scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous pour janvier 2025. J'espère que malgré la ruine, que ça vous a plu, que ça vous encourage, que ça vous booste, que ça vous redonne de l'énergie pour démarrer 2025 en force, les amis Scorpions. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par, ben oui, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous y accueillir dans cette petite communauté. Merci pour vos likes et pour vos commentaires qui me plaît, oui, particulièrement parce que ça me donne le ton hein, de comment vous avez apprécié cette lecture. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser ou pas? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous par rapport à ce que vous vivez? Moi, ça me comble de bonheur. C'est la raison pour laquelle c'est important pour moi de vous en remercier parce qu'en plus, ça me démontre de tout l'intérêt que vous portez à la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.